Le contrôle de l'application du droit de l'Union n'est pas une formalité administrative. C'est le cœur battant de notre projet commun. Car en ces temps de crise géopolitique et d'incertitude profonde, une évidence s'impose. Une des plus grandes forces de l'Union européenne et de son cadre juridique, c'est son cadre juridique. Un cadre solide, stable, protecteur pour nos citoyens et qui leur garantit que le droit prévaut toujours sur l'arbitraire. Il y a une condition essentielle, un principe fondamental, celui de la primauté du droit de l'Union, consacré dès 1964 par la Cour de justice de l'Union européenne. Ce principe n'est pas une abstraction juridique ni une contrainte, elle est une condition même de notre unité et en cela, elle doit être une boussole. Si la primauté existe, c'est du fait de la volonté des États membres, c'est du fait de leur volonté d'exercer leur souveraineté et d'en déléguer une partie. Notre deuxième force, tout aussi essentielle, est notre démocratie unique au monde qui repose sur un équilibre exigeant entre nos institutions. Mais cette démocratie est-elle aussi aujourd'hui contestée, remise en cause, attaquée par l'extrême droite? Face à cela, une de nos responsabilités est de défendre le rôle du Parlement européen avec détermination. Car affaiblir le Parlement, c'est affaiblir la voix des citoyens européens. C'est pourquoi le rapport dont nous débattons aujourd'hui et pour lequel je suis rapporteur fictif adresse un message simple à la Commission. N'abandonnez pas l'exigence démocratique sur l'autel d'une dérégulation intempestive dont le but est le profit à court terme. Car soyons lucides, le renforcement de notre compétitivité et de notre souveraineté ne se fera pas en renonçant à nos principes, il se fera en les affirmant. Résister aux pressions extérieures, défendre nos standards, consolider notre cadre juridique. Voilà le chemin pour construire l'Europe de demain qui choisit la rigueur plutôt que la facilité. Je vous remercie par avance. Grazie.